Moment historique ce jeudi 2 avril 2026 au Palais de Verre Paul Biya, siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Députés et sénateurs réunis en congrès, une grande première depuis l'avènement du Sénat en 2013, à la demande du président de la République, Paul Biya, examine le projet de loi portant révision de la Constitution. En perspective, la création d'un poste de vice-président de la République. Au perchoir pour conduire les travaux, le président du Congrès, le très honorable Théodore Datour, avec à ses côtés le président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye. Pendant une dizaine de minutes, les contours du texte et l'esprit du projet sont exposés. L'initiative du président de la République participe de sa volonté bien connue, par maintes fois affirmée, pour une amélioration constante des institutions de la République. Des institutions qu'il faut adapter aux exigences de l'heure, afin que notre pays puisse toujours et au mieux relever les nombreux défis qui l'interpellent. L'initiative de révision de certaines dispositions de la Constitution provient du président de la République, principal artisan du cadre démocratique au Cameroun. L'histoire s'écrit devant les différents corps constitués de l'État, dont les membres du gouvernement, hauts magistrats et plusieurs personnalités, témoins de la solennité de l'événement. Le président a promis d'entrer dans des réformes importantes. Je me réjouis que nous y sommes déjà. Chose promise, chose due et chose faite. Ravi de voir qu'il y a dans cette démarche du président Paul Biya un attachement viscéral aux idéaux fondateurs de notre nation. Mais je crois savoir que la montation de l'institution commence normalement par n'est-ce pas, la révision constitutionnelle, et nous pensons que certaines dispositions qui intéressent les Camerounais vont certainement être modifiées dans l'optique de renforcer notre démocratie et n'est-ce pas, nos institutions. Après la plénière, le travail de fond s'organise autour de la conférence des présidents, puis en commission spéciale. 30 membres, issus à parts égales des deux chambres, sont chargés d'examiner dans les détails le projet de loi. Mais déjà, le hall du Palais de Verre Paul Biya s'anime, les réactions se multiplient. Le président qui tient les rênes et le gouvernail de la République a jugé utile de nous envoyer ce projet de loi aujourd'hui, tout simplement parce que c'est lui qui est le garant des institutions, c'est lui qui est le seul juge de l'opportunité. Il était nécessaire qu'il passe par l'Assemblée pour que la loi fondamentale puisse être modifiée en ses articles 5, 6, 7, 10, 56 et 66. Le changement de la Constitution, c'est pour adapter une république à la modernité. C'est pour permettre que les textes de base puissent être adaptés à l'évolution de la société. La session parlementaire convoquée en session extraordinaire se poursuivra jusqu'à samedi. Elle devrait s'achever par une plénière décisive au cours de laquelle les parlementaires auront à trancher, adopter ou rejeter le projet de révision constitutionnelle.